Bonjour, aujourd'hui nouvelle réflexion concernant toute la période du Homer. On avait expliqué dans d'autres vidéos que le soir de Pessah, on reçoit une lumière spirituelle extrêmement puissante. À partir du deuxième soir de Pessah, cette lumière nous est retirée le lendemain de Pessah. Et à partir du deuxième soir de Pessah, on va compter le Homer chaque jour, qui nous permet, après la sortie des étoiles, de nous préparer à recevoir la Torah le 50e jour, la fête de Shavuot. Donc ça se passe entre Pessah et Shavuot. Pessah, la sortie d'Égypte, 50 jours après la fête de Shavuot, le don de la Torah. Dans la Gemara de Menachot, il y a une discussion quant à savoir, est-ce que mitzvah les mimne yomé ou jvouré? Est-ce qu'il y a une mitzvah de compter les jours ou les semaines? Je m'explique. Dans le verset de la Torah, dans la Parashat Emor, il est mentionné Tisperu hamishim yom, vous compterez 50 jours. Or, on ne compte pas 50 jours, nous dit le Baal Shem Tov, on compte 49 jours. Le 50e jour, c'est de l'ordre de la couronne. C'est 7 semaines, c'est comme le chiffre 8 qui est au-delà de la nature, les 8 jours de la Mila, 8 jours de Hanouka, qui représentent le monde qui est au-delà du monde naturel composé de 7 jours ou de 7 semaines. Le 50e jour, c'est comme l'année du jubilé, la 50e année, qui nous est offerte carrément par Dieu. Donc, dans un verset, dans une occurrence, il y a une mitzvah de compter les jours, et dans une autre occurrence, dans un autre verset, il y a une mitzvah de compter les semaines. Shiva, Shavuot, Tispor, Lach. 7 semaines, tu compteras. Au niveau de la halakha, techniquement, on a voulu associer les deux. C'est pour ça que lorsqu'on est le 16e jour du Homer, par exemple, on va dire 16 jours qui forment 2 semaines et 2 jours. Donc on va en même temps compter les jours et les semaines. Mais quelle est la raison profonde? Ça, c'est la raison technique, mais au niveau de la pensée juive. Alors il faut savoir que le calendrier lunaire, c'est celui qui correspond aux mois. Les mois sont lunaires. L'année ou la journée, c'est solaire. Mais la semaine, ça correspond à quoi? Apparemment, ça ne correspond pas à grand-chose, la semaine. C'est vrai qu'on peut retrouver une référence précise au début de Bereshit, lors de la création du monde. Lorsqu'on nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, ça forme une semaine. Mais il n'y a pas de correspondance au niveau lunaire ou solaire ou au niveau d'un astre. Alors c'est quoi la semaine, Shavuot? Chachamim m'explique que la semaine, c'est en relation avec l'être humain. Ça veut dire c'est comment, et je crois que c'est le secret même de toute la période du Homer qui est composée du Yom HaShoah, réflexion sur ceux qui ont été assassinés pendant la Shoah, Yom HaTzmaut, le jour d'indépendance de l'État d'Israël, la Elula, Yom HaZikaron, souvenir de tous les soldats, de tous ceux qui sont morts lors des attentats en Eretz Israël, la Elula de Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a comme une construction, on va dire, individuelle et aussi collective de tout un peuple au niveau de la nation, au niveau du peuple et au niveau de la nation. Ça, c'est la période du Homer, qui nous construit aussi individuellement parlant. Donc c'est comment, la question est de savoir comment je passe d'un système général, collectif, qui est relié au lunaire, au solaire, à un système qui me concerne à moi. Ça, c'est Shavuot. Ça, c'est la semaine. Donc, on veut en même temps signifier qu'on s'inscrit dans une donnée lunaire et solaire, mais qui est extérieure à nous. Et Shavuot, la semaine, c'est lorsque je vais l'intégrer dans ma vie. Et je crois que c'est le secret même de toute la Torah. Finalement, comment arrive-t-on au bonheur? Comment arrive-t-on à vivre pleinement? Parce que le plaisir, c'est pas le bonheur. Le plaisir, c'est un instant T, un instant qui est bien précis, sans en abuser, trouver l'équilibre dans mes plaisirs. Le bonheur, c'est l'harmonie finalement. C'est comment j'ai intégré ce qui se gravite autour de moi dans ma vie personnelle. Comment j'arrive à personnaliser les choses. Et l'objectif, disent les Chachamim, je l'ai lu au nom du Rav Morgenstein précisément, dans l'un de ses livres, qui explique que le but, c'est de vivre la Torah au présent, de vivre pleinement au présent. Quand j'étudie à fond, je ne suis pas sur mon portable. Quand je suis en famille, je vis profondément. Quand je vais me promener, je vis l'instant présent profondément. Le Homer, c'est essayer d'intégrer ce qui gravite autour de nous, ce qui est makif en quelque sorte, ce qui est général, ce qui est global, et que j'arrive à intégrer dans ma vie pour me construire. Mais comment j'arrive à me construire? C'est justement en permettant cette relation précise avec quoi? Avec mon monde,
avec mon harmonie personnelle et donc avec cet équilibre. Il y avait un des philosophes qui disait que le bonheur, c'est aussi de comprendre finalement qui on est. Il y a certaines études qui ont prouvé que le bonheur, des études américaines, qui prouvent que 50% du bonheur d'une personne est dû à ses gènes personnels, donc à son origine au niveau de ses gènes. 40% c'est ses objectifs, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il arrive à se réaliser. Et 10% c'est ce qui gravite autour de moi. Si je vis à Nice, je vis à Paris, à New York ou à Tel Aviv, eh ben, forcément il y aura une influence extérieure. Et là c'est intéressant parce que c'est comment j'arrive à prendre tous ces éléments pour me construire à moi. C'est ça la semaine. La semaine, c'est une semaine que je vais intégrer dans ma vie, qui ne va pas rester quelque chose qui est extérieur à ma vie, mais que je vais intégrer dans ma vie. Donc il y a 3 paramètres, c'est vivre pleinement le présent, de ne pas se détourner en faisant autre chose et en pensant ce que j'ai fait la veille ou ce que je vais faire dans 5 minutes, vivre pleinement ce que je fais à l'instant T, dans mon étude, au niveau familial, au niveau professionnel, dans ma prière. C'est ça la concentration au niveau de la halakha. Et donc, la mitzvah, dit le Maharal de Prague, c'est d'intégrer l'intemporalité dans la temporalité. L'éternité dans un temps qui est précis. Je mets les tefilines